Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa. Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa. Nous recevons un artiste originaire de Pamandzi, ici même à Petite Terre, qui est Zetsi. Zetsi nous fait le plaisir aujourd'hui d'être avec nous pour répondre à nos questions. Et nous allons tout de suite le recevoir. Alors Zetsi, merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. Tu es avec moi pour quelques minutes quand tu me l'accordes. Et je vais commencer par ma première question. D'où vient le surnom Zetsi? Zetsi, en fait, Zetsi, ça vient de... Oh, quand j'étais je commençais le rap à l'époque sur Paris, on était un petit groupe qui s'appelait La Horde. Voilà, on faisait... à la base, on dansait, on breakait et tout ça. D'ailleurs, j'ai un souvenir d'une battle. À l'époque, on appelait ça défi à la gare du Nord avec Cool Chain. Il y avait Cool Chain parce que lui, il est dangereux ce gars-là. En danse, il était dangereux. En fait, et Zetsi, c'est venu en fait la façon dont je rappais. Je rappais tellement vite qu'il y a un gars il s'appelait Trésor. C'était l'ancien groupe de la brigade qui nous suivait un peu. Il était comme un EduxP dans notre cité. Et la façon dont je rappais vite, il fait waouh, je rappe comme un Exocet. Un Exocet, c'est un missile. Un Exocet, c'est le poisson volant là. Très rapide. Waouh, t'es un Exocet toi. À la fois missile et poisson volant. Poisson volant. Après, il y a eu ce qu'on appelle. Il y a une arme qui s'appelle ZC, le Z et le C. Au fur et à mesure, ça s'est transformé en ZC, les gens, parce que toujours, quand j'arrivais, moi, en fait, c'était toujours les défis, on appelait ça les défis, tu vois. Je trouvais toujours le mot, en fait, j'étais toujours le dernier à pouvoir poser, donc j'avais toujours la phase pour démonter le gars en face. Donc c'était comme une arme. Et puis après, au fur et à mesure, ça s'est transformé, et comme le destin le veut, mon grand-père, moi on m'appelle Sheban. Sheban, de ton vrai nom? Ouais, de mon vrai nom, ouais. Ahmed Zouahir Sheban, ça c'est mon vrai nom. Et mon vrai prénom. Et il y a mon grand-père, comme on dit, qu'on appelait Zama Sheban. Tu vois? Donc le Z et le C. En fait, c'est le destin, comment il fait les choses. D'accord. Comme si tu étais en face. Alors, Zetsi, tu es intéressé par la musique depuis ton enfance, par le mouvement hip-hop, depuis que tu me disais hors antenne. Tu es influencé par nos chants culturels, tels que maman pratiquait le débat et tout. Très vite, tu t'es intéressé donc à la musique et particulièrement à la guitare. Puis, tu as fait de la danse également. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es content du parcours que tu as fait? Bah écoute, ouais, tout à fait. Parce que je pourrais dire que je suis juste l'évolution normale de ma vie en fait. L'évolution normale de ma vie, donc j'ai été bercé par des chants et puis je suis arrivé sur Paris. D'ailleurs l'anecdote pourquoi je suis arrivé à la guitare, c'est que pour éviter que je traîne dans la cité un peu comme ça, j'allais pas au Shawnee, parce qu'il n'y avait pas de Shawnee dans la banlieue parisienne à l'époque. Enfin. Et pour m'éviter de traîner avec les autres, traîner dans la cité, il m'avait inscrit au conservatoire du municipal. Et c'est à partir de là, en fait, j'étais là-bas, bon, j'avais pas mal d'engins, pas mal d'instruments. Et puis je me dis, bon, ouais, écoute, je vais faire de la guitare. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Et je me suis retrouvé dedans, à faire de la guitare. Et il y avait quelques groupes de reggae qu'il y avait dans les parages, donc j'ai fait un peu de reggae aussi. Comme ça, c'est dans la continuité en fait. Et puis après, c'est venu. Mais moi, franchement, le truc, c'était être avec mes potes. Je faisais de la guitare, je faisais du reggae avant de faire du rap. Hein. En fait, j'ai pas commencé direct dans le rap, j'ai commencé par le reggae. Et en fait, il y a les potes, DJ Mill et Rixad, ça c'est des potes d'enfance. Eux, ils étaient dans le rap. Puis à un moment, moi j'étais dans mon côté, je faisais du reggae, puis voilà. Et puis un jour, ils m'ont appelé. Ça te dirait
tu viens toaster sur un de nos sons. Tu vois, dancehall et tout ça, à l'époque c'était raga. Tu viens un peu toaster sur notre son, on a fait un son rap et tout, mais on voudrait que tu ramènes le truc. C'est à l'époque il y avait tonton David, tu vois. Et donc c'était à la mode à cette époque-là de pouvoir toaster. Donc ils m'ont dit, bon, tu viens toaster sur notre son. Et je suis, ouais, j'ai failli faire tomber. Et je suis parti toaster. Le son il était bien, ça a été assez cool. Et puis après j'ai eu l'idée de, et si je m'essayais au rap? Et c'est à ce moment-là en fait c'est parti. Ils se sont rendus compte que, et moi-même je me suis rendu compte que c'est là où j'ai vu que la barrière entre le reggae et le rap c'est la même chose. Le raga, reggae, c'est la même chose. Et d'ailleurs raga je crois que c'est reggae plus rap. Tu vois. Et c'est parti à partir de là. Et puis voilà, on a fait ce son. Après on a évolué, on faisait les MJC, la tournée des MJC, les petits trucs du week-end, quoi, on allait poser. Alors justement, après avoir fait tes essais, tes débuts dans le rap, dans le hip, dans la musique en métropole, avec tes groupes, tu décides de rentrer à Mayotte en 98 et tu intègres le groupe Gangsta Mafia de Gangsta Pamandi. Family. Gangsta Family, pardon, de Pamandi. Pourquoi d'abord Gangsta Family? En fait, ce groupe, c'est un groupe de cousins, neveux. C'était le début, un peu le début du rap à Mayotte. Et eux, ils étaient en fait gangsters. Pourquoi gangsters? Parce que déjà, ils étaient très accros au rap gangsta de West Coast. C'était du Tupac, un peu, tu vois, tout ce qu'il y a West Coast, Ice Cube et ainsi de suite. C'est ça. Pourquoi gangsta aussi? Parce que c'était un groupe de jeunes. Ça allait voler des bananes, ça allait voler les voulets ici, droite, gauche, quoi, tu vois, des petits larcins. Et puis, donc, naturellement, quand tu arrives dans un endroit, parce que moi, je suis parti, Mayotte, j'étais très jeune. La première chose qui vient normalement, c'est que tu traînes avec les gens de ta famille. Tu vois, et c'est parti à partir de là. J'ai intégré ce groupe et on a continué jusqu'en 2001. Malheureusement, ce qu'il y a eu, c'est que la plupart des gars, ils ont passé leur bac, donc ils devaient repartir. Donc le groupe n'a pas trop tenu. Mais entre-temps, non, on a fait quand même quelque chose parce qu'on a fait quand même quelques trucs. En 2000-2001, il y avait une compile de chez Hachem Records. Il y avait le premier studio d'ailleurs, à part le studio de Gérard Moncuda, il y avait un studio normalement à l'immeuble Sana. C'était Malik Ramia, un des premiers beatmakers de Mayotte. C'est une référence. D'ailleurs là, actuellement, il est au top, il évolue vraiment de plus loin quoi. D'ailleurs, je l'ai eu dernièrement au téléphone. Tu te souviens de Fast and Furious, la mort de Paul Walker? Oui, que j'ai pleuré. Bah, normalement, Wiz Khalifa devait poser sur la prod de Malik. Ah ouais, Ouais, carrément. ouais. Mais c'est son agent qui a déconné et du coup c'est l'autre qui est passé. Il m'a envoyé la prod et les balaises. Mais il m'a dit, hey, tu sors pas ça. Donc pour te dire que Malik, lui, depuis, il a commencé avec les ordinateurs Atari à faire les. Et donc il avait un studio ici qui s'appelle Hachem Records. Et on avait fait une compile 2000-2001. C'est là où d'ailleurs le groupe Gangsta Family, il avait intégré Gangsta Family, il y avait Original de Jesh, Shebani, où tu l'avais sous le nom de Jawab. Jawab System, c'est un gars qui toast raga, reggae et tout ça, qui est toujours là. Il y avait donc, et puis mes cousins, on a formé le groupe Gangsta Family, on a participé dans cette compile. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai rencontré Ice D. D'ailleurs, je vais te raconter l'anecdote de Ice D. D'accord, obligé. Ah oui, c'est Ice D, c'est un extraterrestre. Moi je te dis, ce frère-là, c'est un extraterrestre. Comment j'ai rencontré, en fait, je bargeais. Ice D, il était déjà à Mayotte, il se mettait à la barge. Comme il aimait rap, il rappait comme ça, dans la rue, tu vois. Puis moi, j'arrive.
Et je le vois là, il a mis son instru, il est en train de rapper, tout ça, ce qu'on voit à Paris. Et j'arrive, je l'écoute et je commence. Quand il a fini, je commence à poser. Bam, 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 mais le feeling s'est passé direct. On se balançait des trucs comme ça en impro, tu vois. C'était même pas des textes, c'est de l'improvisation, ce qui se passait. Et là, on s'est kiffé parce que c'est là où j'ai rencontré d'ailleurs Aizy. Aizy qui m'a fait rencontrer les gars de la garde impériale. Et on s'est tous retrouvés d'ailleurs au studio. Il y avait une compile qui a été faite à l'époque, en 2001, mais qui ne sera jamais sortie. Mais ça a permis De travailler en équipe. de travailler en équipe et de rencontrer les gars de la garde impériale. Justement. NASS et tout ça là. Justement, il n'y a pas eu que les gars de garde impériale, puisque tu as fait beaucoup de collaborations ici à Mayotte, aux Comores et à Tanzanie où tu étais. Notamment aussi, parmi ici, bah, on retrouve dedans Djesh, tu as Ouais. collaboré avec. Ouais, ouais. Tu as collaboré également avec Hadjemsi, Hadjemsi, Morous, ouais. Check MC, Oui, oui. Esbinaj. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait de pouvoir collaborer avec tes camarades, tes frères, tes amis artistes d'ici? En fait, pour moi, le hip-hop, je l'ai amené d'une manière, on est tous dans le même mouvement, c'est une famille. Le mouvement, c'est une famille. Ces collaborations sont faites naturelles, c'est que on aime la même chose, on partage la même chose. Moi, par exemple, ma vision dans un son, c'est que même sur un sujet, par exemple, si je parle parlons de la vie à Mayotte. Les featuring, pourquoi j'aime beaucoup les featuring, en fait, c'est que, par exemple, si je fais un featuring avec toi, je te dis, par exemple, parlons de la vie à Mayotte. Moi, j'ai ma vision à moi, tu as ta vision à toi, et ça forme l'ensemble. Et l'expérience qui a fait, quand tu fais des featuring comme ça, c'est que tu te mets déjà le challenge sur toi-même. Par exemple, quand on m'invite sur un son, il faut que je fasse honneur à la personne qui m'invite dans son son. C'est comme tu es chez toi, tu m'invites chez toi, donc il faut que je te ramène le respect, je te donne le meilleur de moi-même. Et ce qui a fait que le featuring, en fait, j'ai vu ça, c'est comme je t'ai dit au départ, le hip-hop, c'est une famille. C'est une famille, on se connaît, on kiffe la même chose. Donc, partager ensemble. Et puis aussi, moi, je suis un rappeur. Par exemple, je pose un son, je me dis, la voix qui peut marcher avec ça, la voix de SB. Je l'appelle, frère. Et on a encore ça, tu vois. On a encore ça, on n'est pas encore dans le star system où c'est combien, tu poses combien sur le... Tu vois. Et puis, quand on est à plusieurs, comme je dis, tout seul, tu vas vite. Mais en groupe, tu vas loin. Oui, tu vois. belle vision, oui. Tu vois. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai pas mal fait de c'est pour ça que j'ai pas mal fait de j'ai fait des featuring avec pas mal de gens, même avec bon, il y a eu Bodo, il y a D1. Oui. Il n'y a que la nouvelle génération où j'ai pas fait de featuring en fait. Là, justement, j'allais essayer de poser une Il y a question. D1. L'ancienne génération, vous avez préparé quelque chose à la musique et au rap maoré. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui a pris le relais. Ouais. Est-ce qu'il est envisageable que ce soit toi, Bodo, Espinade, Bogus, vous les anciens qui avez commencé le rap, est-ce qu'il est envisageable de voir un jour une collaboration avec les nouveaux tels que Terrell et Lemour qui a amené le niveau maoré, la langue maoraise assez loin. Nous avons Patsao, Goulam, Sourette, plein de jeunes que maintenant, ils ont ramené la langue mahoraise plus loin qu'on le pensait. Est-ce qu'une collaboration est envisageable entre vous? Une collaboration, elle est envisageable. Mais avant tout, en fait, quand on fait moi, je parle selon mon expérience, que je vais aller voir, déjà dans mes featuring, je vais voir ceux à qui on parle le même langage. Tu vois. Par exemple, moi, je suis un rappeur conscient. Je suis plutôt dans l'élévation de nous-mêmes, l'élévation de soi, l'entrepreneuriat. Je serai plus ça. Je ne serai pas doué dans les goodies shakes. Tu vois ce que je veux dire? En fait, mon hip-hop, mon rap vieillit avec moi. C'est quand tu es beaucoup plus jeune. Tu es
nique la police, nique le système. Mais au fur et à mesure que tu vieillis, il faut que tu grandisses. Oui. Et je vieillis avec mon hip-hop. Avant, quand je rappais hardcore comme ça, j'étais pas papa. Maintenant, je suis papa. En plus, La sagesse te rattrape. la sagesse en plus de filles. Donc, tu vois. Donc, aller chanter du booty shake alors que j'ai des filles, ça va être un peu, c'est un peu chaud, quoi. Et je pense que mon pote et collègue et frère, petit frère, original, pareil. Le langage a changé parce qu'il est papa. Donc, on vieillit. Et aujourd'hui, la jeunesse, ce qu'elle a, c'est qu'elle a ramené elle a ramené plutôt ce côté commercial de ce qu'on ne pouvait pas entendre, tu vois, à l'époque, parce que nous, on était beaucoup plus hardcore et ainsi de suite. Ils ont amené ce côté commercial qui a fait donner un grand pas, mais vraiment un pas énorme, parce que nous, quand on a commencé, on a galéré. Hein. Il y en a qui ont lâché sur le chemin, à l'image de, d'ailleurs, ce frère-là, d'ailleurs, j'aimerais tellement qu'il revienne, Camar de Cozy TV. Ah, c'est une voix. Ah oui. C'est une voix. On m'a parlé beaucoup de lui. On m'a dit qu'avant c'était un grand artiste qui chantait. Oui, tout à fait. Et il y en a plein. Il y en a plein et plein. Il y a NASS, Elliot Nas sur Facebook qui travaille à EDM. Lui, un rappeur comme lui, les gars de la garde impériale. Il y a que, aujourd'hui, quand tu regardes, je crois qu'il n'y a que Madouane qui tient SB, tu vois. Et donc, tu vois, et c'est ces gens-là, moi, je pense que la jeunesse a fait quelque chose. Le mouvement hip-hop maoré, je pense qu'il manque de maturité. C'est la jeunesse. Et moi, pourquoi je tiens toujours, je n'ai pas abandonné par rapport aux autres, c'est que j'ai envie de lui donner de la maturité. Tu vois, c'est-à-dire que aujourd'hui, alhamdoulilah, je vais des scènes. Dernièrement, j'étais à Tana. En 2017, j'étais au Mozambique et je bouge un peu partout. Donc j'ai pris cette voie un peu, une voie du pèlerin en fait. J'ai pris le bâton de pèlerin et je vais imposer notre truc à l'extérieur. Pas vraiment besoin de visibilité YouTube. Parce que moi j'ai compris une chose. Des millions de vues, tu n'as rien. Moi je dis, il ne faut pas mentir aux jeunes. C'est sur scène. C'est ça. Un vrai artiste se voit sur scène. Tu vois. Et nous on travaille beaucoup plus ce côté-là. Ce côté scénique. Et donc il y a de faire avec la jeunesse, j'ai déjà fait. Avec les élus contre la violence. Oui, justement. Donc d'ailleurs l'idée a été ça. Si tu regardes le clip, tu revois plein de jeunes qui figurent. Oui, mais il y a une chose, il y a un code. J'ai mis des codes, c'est comme David Code. J'ai placé des choses dedans, dans ce clip. Ouais. Tu regardes au début du clip, c'est moi qui chante. Je suis un ancien. Et puis après, tu as au milieu, tu as SB Nadj, un ancien. Et à la fin, tu as Eli Osmose. Ça veut dire que le code, c'est que les grands entourent les petits et ainsi de suite. D'accord. Tu vois. Et c'était ça. Et donc on a pris les jeunes, d'ailleurs on a cherché les jeunes de ce moment-là, faire un truc. Donc c'est possible de le faire. Tell me pretty lies you love me, even if it's fake.